en 2009. En ce moment, on ne connaissait pas beaucoup Fortran. Donc, j'arrivais là-bas, il m'a donné son site. Et je dis, mais c'est qui Fortran? Et merci pour ce merveilleux moment. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour la sœur Simiane. Vraiment, on flotte avec vous dans le Saint-Esprit. Il y avait une telle présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour ces moments d'adoration. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi la présence de Dieu. Restez là. Vous n'êtes pas pressé, non? Voilà, restez debout. Amen. Je viens. Dis avec moi la présence de Dieu. Amen. Alors, j'ai commencé ce point avec vous dans la première session. J'ai parlé de l'importance de la présence de Dieu. Je t'ai dit que la présence de Dieu est ce que tu cherches. Voilà. Si aujourd'hui je te demande de quoi as-tu besoin, tu me donneras de l'argent. Je te dis en fait non, tu as besoin de la présence de Dieu. Parce que même si tu as les milliards, tu vas sentir qu'il y a un vide en toi. Donc recherche la présence de Dieu et tu vas voir que même les milliards vont venir après. Si tu me dis qu'est-ce que tu veux le plus ardemment au monde, tu me diras sûrement, certains m'ont dit, parce qu'il faut que je me marie, il faut que j'ai un enfant. Je te dirai, ce n'est pas la bonne direction. Cherche la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, les enfants viennent. Les entrailles sont restaurées. Dans la présence de Dieu, tout ce que Dieu a donné initialement à l'homme est restauré systématiquement par la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Ce que tu cherches profondément, c'est là. C'est là. Dis avec moi, la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Amen. Et le pasteur Grégory l'a prêché. Dieu est présent. Dieu est parmi nous. La Bible dit là où 2 ou 3 sont assemblés, Dieu est présent. Dieu est présent. Amen. Mais tout le monde n'entre pas en contact avec sa présence. Tout à l'heure, nous avons adoré, nous avons chanté. Il y a un certain nombre dans cette salle qui ont touché la présence de Dieu. Et il y en a d'autres qui sont restés dans la salle qui n'ont pas touché la présence de Dieu. Alléluia. Le moyen par excellence par lequel on rentre dans cette présence qui restaure, qui guérit ou qui donne des instructions. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, papa te parle. Il te parle. Il te dit ce que tu dois faire. Il n'existe aucun problème sur la terre qui soit au-dessus de Dieu. Il peut tout traiter. Le truc, c'est que si tu n'as pas encore la solution, tu n'es pas entré dans sa présence. Amen. Alléluia. Il y a certains domaines dans lesquels on entre vite dans la présence de Dieu. Mais il y en a d'autres où on ne rentre pas vite dans la présence de Dieu. Par exemple, quand vous attendez longtemps un enfant, beaucoup de problèmes avec les femmes et les hommes, c'est que lorsqu'on a souffert longtemps pour quelque chose, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on est bloqué au niveau de la chambre que j'ai appelée l'âme. Parce qu'on commence à faire des prières, non pas en esprit, mais remplis de nos émotions, d'abattement, de tristesse. Et on n'arrive pas à aller dans le lieu secret pour entendre ce que Dieu va nous dire. Et pour être reconforté dans sa présence. Amen. Il faut, comme Jésus l'a dit, quand vous priez, quand vous faites l'aumône, quand vous adorez, quel que soit ce que vous faites, cherchez à aller dans le lieu secret. Le Père est là. Il voit là. Il va vous parler là. Il est présent là-bas. Donc, je peux être avec des frères en train de prier, mais ne pas arriver dans le lieu secret. Je peux venir au culte, mais ne pas arriver. Pendant que je vais prêcher, certains d'entre vous vont écouter mon message dans le lieu secret, d'autres vont l'écouter en dehors du lieu secret. Tous ceux qui l'écoutent dans le lieu secret, leur vie est systématiquement changée. Ceux qui l'écoutent en dehors, leur vie n'est pas changée. Je vais vous donner un exemple avec de la musique. Amen. Quand on écoute une louange, tout le monde danse. On danse. Il y en a certains qui dansent dehors. Mais physiquement, on est tous en train de danser. Donne-moi un chant qui fait danser. Quoi? Et puis je vais la percure. Voilà, vas-y. La batterie, t'as bien. On peut danser, non? Mets une chanson là-dedans. Improvise. Je veux louer Dieu. Je veux louer Dieu. Je veux louer Dieu. Je veux louer. 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 En bloc. Louer. Maintenant, la guitare, sort quelque chose là. Fais un solo. Yeah.
Alléluia. Amen. Alors, voilà une mélodie. Avec je veux louer Dieu. Alors, pendant que nous tous nous chantons, on a différents niveaux de conscience. Il y a un groupe qui sont juste conscients du rythme et de la musique. C'est-à-dire, même si tu enlèves les paroles, et puis tu chantes, même le diable. En fait, parce que le rythme, même sans la musique, est dansant. Juste sans les paroles. Alléluia. Alors, à ce niveau-là, on n'est pas dans le lieu secret. Tu danses dans ta chair. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Ok? Jésus dit, quand tu pries, va dans la chambre. C'est-à-dire, quand tu commences à chanter, quand tu commences à prier, tu dois faire un parcours. Parce que tu peux être en train de danser et tu ne vas pas rencontrer Dieu. Parce que Dieu n'est pas, pendant que tu es en train de danser le rythme, tu ne le rencontres pas ici. Donc, quand on chante, beaucoup de gens sautent. Yeah, yeah, yeah. De la même manière que tu as sauté, tu as eu de la sueur. Tu vas repartir tel que tu es venu au culte. Vite. Les mêmes problèmes seront là. Parce que ce genre de louange qui s'arrête dans la chair ne te font pas voir Dieu. Or, Dieu était au culte. Mais tu ne l'as pas rencontré. Tu n'es pas entré dans sa présence. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui maintiennent les gens dans le rythme, dans le superficiel, dans l'apparence. Il y a certains qui vont venir au culte et puis qui seront là, waouh, c'est beau. Les chants sont bien habillés. Donc, pendant toute la louange, ils vont regarder ce qui satisfait les 5 sens. La Bible dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, alléluia. Parce que si Jésus dit tu peux l'adorer en esprit, ça veut dire que tu peux l'adorer dans la chair. Mais ces gens d'adoration ne rencontrent pas Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Il y avait une femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Elle a dit si elle touche Jésus, elle serait guérie. Et lorsqu'elle est arrivée, il se trouvait que Jésus était au milieu d'une grande foule. Et la foule pressait Jésus. Mais cette femme-là s'est faufilée. Et quand elle a touché le pan de sa robe, Jésus a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples lui ont dit, mais tout le monde te touche. Ça veut dire, Jésus a dit, tous ceux qui étaient en train de le toucher ne l'avaient pas touché. Il dit, depuis là, vous êtes autour de moi, vous touchez mes habits, vous ne m'avez pas touché. Dans toute cette foule qui me presse, il y a une seule personne qui m'a touché. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, on peut tous en train de danser. Et puis Jésus aussi, il dit, quelqu'un m'a dansé. On dit, mais nous tous on danse. C'est parce que la plupart des gens dansent en dehors du lieu secret. Ils chantent en dehors du lieu secret. Jésus peut être là. Tu vas le toucher, mais il considère que tu ne l'as pas touché. Les gens pourquoi les gens étaient autour de Jésus? Ils le touchaient, certains pour recevoir la guérison, d'autres pour avoir des solutions à leurs problèmes. Mais cette femme-là, la Bible dit pourquoi elle a touché Jésus. Il y a une phrase qu'elle disait en elle-même. Et c'est vers ça que je vais vous amener aujourd'hui. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Elle dit, si je le touche, je serai guéri. Elle a vu Jésus autrement. Et lorsqu'elle est arrivée, elle a touché. Et Jésus dit, Jésus s'est arrêté et dit, quelqu'un m'a touché. Les apôtres ont pensé que Jésus perdait un peu la tête. Il dit, maître, s'il te plaît, il y a du monde. Tout le monde te touche. Il dit, non, car j'ai senti une force sortir de moi. Autrement dit, frère, on peut tous être en train de chanter, mais il y a quelques personnes qui vont faire sortir la force qui vient de Dieu. La vie qui vient de Dieu. Amen. Et cette vie-là ne se rencontre que dans la dimension qu'on appelle le lieu secret. Donc quand vous priez, faites ce que Jésus a dit. Quand tu pries, quand tu fais l'aumône, quand tu chantes, progresse dans ta tête. Donc, on est avec la... Vas-y avec la musique. Donc, ton corps danse, c'est très bien. Mais ne t'arrête pas là. Amen. Dans ta conscience, il faut que tu avances. Et à un moment donné, après, ta conscience va rentrer dans ton âme. C'est ce qu'on appelle le salon. Tu n'es pas encore dans la chambre. Le salon. Alors, généralement, l'âme n'est pas touchée par les rythmes. Le rythme, ça c'est la chair. Attends, arrête ça. Juste la batterie. Tape du rythme, tu vas voir ce que ça fait.
Même si tu es assis comme ça, ton pied va faire comme ça. Parce que le corps réagit au rythme. C'est comme ça. Amen. L'âme qui est la chambre, parce que Jésus dit, l'âme pardon qui est le salon. Jésus dit, va dans la chambre, ferme la porte. L'âme qui est le salon réagit à la mélodie. Par exemple, tout à l'heure, le chant qu'on a chanté, je ne suis rien sans toi, c'est un chant mélodieux. Quand vous l'écoutez, il y a des chants comme ça, quand vous écoutez, vous pleurez. Vous êtes là, oh là là. Mais en fait, ce n'est pas les paroles qui te touchent, c'est la mélodie. Tu es dans ton âme. Ça paraît spirituel. Ceux qui s'arrêtent dans l'âme, ils sont là, oh. Fais la musique, oh là là. Et c'est ce qui amène beaucoup de gens à se prosterner. Ah, oh, Jésus. Et puis ils chantent. Et je ne suis rien sans toi. Et puis ils pleurent. Oh, je ne suis rien sans toi. Alléluia. Amen. Là, vous voyez beaucoup de gens pleurer, qui se prosternent, mais ils ne se prosternent pas dans le lieu secret. Ils sont juste dans leur âme. C'est la mélodie qui entraîne les émotions. La même mélodie, ceux qui sont émotifs mélodieusement, même il y a des mélodies païennes. Mais quand vous entendez la mélodie, ça transporte votre âme. Et vous sentez vos entrailles monter. Ça ressemble à la spiritualité, mais Dieu n'est pas là-bas. Tu ne vas pas rencontrer Dieu. La présence de Dieu n'est pas dans ton âme. Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit. Ni dans la chair, ni dans l'âme. Mais nous sommes des êtres corporels. Donc chaque fois que je prie ou que je écoute un message, je dois volontairement, dans ma conscience, dire, en ce moment je suis en train de danser, mais je suis conscient de ma chair, pas de Dieu. Après tu vas sentir tes émotions. Je suis en train de danser, mais je suis dans la chambre. Je suis au salon, pardon. Et à un moment donné, tu vas entrer dans le lieu secret. Amen. Alors, quelque chose les gens. On revient sur le rythme. Je veux louer Dieu. Amen. Donc, ceux qui vont sentir la gloire de Dieu, c'est ceux qui vont aller, pendant que tout le monde danse, leur conscience va arriver dans le lieu secret. C'est quoi le lieu secret? Je veux louer Dieu, ça veut dire quoi? Le mot louer, c'est je veux que Dieu soit grand sur toute la terre. Celui qui est dans le lieu secret pense ça. C'est-à-dire, à un moment il dit, je veux que tu sois grand. Je veux que tout le monde te connaisse. Je veux que les gens entendent parler de toi. Il est en train de le dire. Il est sincère. Tandis que tout le monde peut être là. Je veux louer Dieu. Mais il y en a qui disent ça par rapport au rythme. D'autres disent par rapport à la mélodie. Et il y en a qui disent parce que vraiment, ils veulent que Dieu soit grand dans leur vie. Je veux louer Dieu. Amen. Lorsqu'ils sont en train de dire, je ne suis rien sans toi, ce n'est pas une mélodie. Ils le pensent. Ils essayent de sentir, mais si Dieu n'était pas avec moi, ma vie n'était rien. La personne en est consciente. Et elle rentre dans cet état-là. Et chacune des paroles de sa louange ou de son adoration est pensée, c'est pesée, c'est réfléchi. Elle analyse ce qu'elle dit. Elle est consciente de ce dont elle parle à Dieu. Quand elle entend, elle dit, mon Dieu, vraiment je ne suis rien sans toi. Il le pense vraiment. Oui. Si vous dites avec la mélodie, je ne suis rien sans toi, mais que vous ne le pensez pas, ça veut dire, tu finis le chant, mais toi-même tu penses que sans Dieu, tu es quelque chose. Et que tu peux réussir par toi-même. Tu dis, je ne suis rien sans toi, mais tu penses que ton argent est suffisant pour toi. Tu n'es pas conscient que ta vie sans lui n'a pas de sens. Tu n'es jamais rentré dans ce chant-là au niveau du lieu secret. Tu l'as chanté, mais tu n'as pas rencontré Dieu. Dieu se rencontre dans la chambre, en esprit. Amen. La mélodie, le rythme sont des zones de transition de la conscience. Pas des zones où on s'arrête. Quand tu pries, il faut que tu fasses toujours le cheminement jusqu'au lieu secret. Chaque mot que tu vas prononcer commence à avoir son sens. Tu ne vas plus être en train simplement de chanter une mélodie, de chanter un chant. Tu seras en train de parler à Dieu, de danser sa grandeur, de célébrer sa grandeur. Quand tu commences à le louer, à un moment donné, quand tu rentres dans le lieu secret, tu n'es plus conscient des gens. Tu arrives à un moment donné et puis tu ne sais plus que les gens sont là.
Quand vous conduisez une adoration, vous pouvez conduire l'adoration dans le lieu secret, dans l'âme. Vous pouvez conduire. Un chanteur qui est en train de conduire, qui est conscient des gens, n'est pas dans le lieu secret. Il ne voit pas Dieu. Il voit les personnes. Et il essaie de voir comment sa voix va les toucher. Comment il va faire ah, puis les gens vont dire yeah. Tout ça, Dieu n'est pas là-bas. Tu as bien chanté, tout le monde va t'applaudir. Quelle belle voix. Mais le ciel ne tape. On va dire aujourd'hui, quelqu'un t'a adoré à compassion. Je dis, il va dire quoi? Je n'ai rien entendu. Et puis il y a une personne dans la salle. Pendant que toi tu étais en train de chanter, sans être dans le lieu secret, il y a quelqu'un d'autre qui est en train vraiment de dire adieu, adieu. Dieu tout pour moi. Ça fait la différence. Vers cette seule personne, la gloire de Dieu va aller. Est-ce qu'on veut toucher Dieu ce matin? Est-ce qu'on veut rencontrer sa présence? Alors, juste, rentre dans le lieu secret avec moi. Je ne suis rien sans toi. Pensons à ce que nous disons à Dieu. Je ne suis rien sans toi. Tout ce que j'ai me vient de toi. Je ne suis rien sans toi. Tout ce que je dis me vient de toi. Je ne suis rien sans toi. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est une image du lieu secret. Donc, dans la prière, l'endroit, l'atmosphère dans laquelle il faut prier. Et cette transition-là n'est pas toujours facile. N'est pas toujours facile. Amen. Certaines fois, la chair va vous empêcher d'aller. Surtout lorsque la présence de Dieu sera très forte. La chair va dire, la chair est opposée à la volonté. La chair va dire, ne prie pas. La chair peut t'endormir. La chair peut te donner la faim. Mais tu dois, en dépit de la faim, en dépit du sommeil, la traverser. Demander l'aide de Dieu. Dis, Seigneur, je suis trop distrait aujourd'hui, je n'arrive pas à me concentrer. Mes pensées sont par-ci, par-là. Saint-Esprit, aide-moi. Quand tu n'arrives pas à prier, tu dis, Saint-Esprit, aide-moi, aide-moi. Je n'arrive pas à me connecter. C'est une connexion. Il faut arriver à te connecter. Quand tu arrives, tu dois conduire un moment que tu sens que tu ne connectes pas. Pas lui. Tu pries en langue, Saint-Esprit, connecte-moi, connecte-moi. Parce que la Bible dit que dès que tu pries en langue, la prière en langue est une prière d'esprit. Donc, mais ton intelligence est distante. Donc, tu pries en langue et tu vas essayer progressivement d'amener ton intelligence vers la connexion avec le ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si tu cultives l'art de la prière dans le lieu secret, ta vie va totalement changer. Il y a des gens qui passent 10 heures de jeûne, mais ils jeûnent dans la chair. Ils passent 10 jours, dans le jeûne. 30 jours. Mais ils ne vont jamais dans le lieu secret. Ils sortent avec juste le record. On dit, d'où tu viens? 30 jours de jeûne. Tu as jeûné dans ta chair. Tu as jeûné dans ta chair. Dieu ne t'a pas entendu. Amen. Il y en a d'autres qui n'ont pas besoin de beaucoup jeûner. Mais ils vont dans le lieu secret. 10 minutes, une seule heure dans le lieu secret. Ça change votre vie. Quelqu'un donne un bon amen. Restez encore quelques minutes, je n'ai pas encore fini. Mon message a commencé. Hein? Vous savez ça, non? Amen. Gloire à Dieu. Alors, quand vous arrivez dans le lieu secret, il y a 3 choses. Quelqu'un dit avec moi 3 choses qui représentent les différents éléments de la Trinité qui sont en action. Vous avez la source de la vie. Dans le lieu secret, vous avez la source. Père. Le mot papa, père, en hébreu, c'est Abba. Abba, ça veut dire source de tout. Source, l'origine, le point. Dans le lieu secret, alléluia, Dieu va restaurer votre âme. Restaurer vos forces. La force est quelque chose de... Jésus a dit, quand la femme l'a touché, il a dit, j'ai senti une force sortir de moi. Chaque œuvre que vous faites vous enlève de l'énergie physique, spirituelle, émotionnelle. Jéthro pouvait dire à Moïse, si tu continues à travailler à ce rythme, tu vas t'épuiser. Et à un moment donné, tu ne seras plus capable de même obéir à Dieu. La vie vous épuise. Parmi nous qui sommes là, il y a des gens qui sont fatigués physiquement, mais il y en a d'autres qui ont la fatigue émotionnelle. Quand vous êtes fatigué émotionnellement, vous n'arrivez plus à aimer.
vous n'arrivez plus à... Vous êtes brisé dans votre âme. Chaque fois que vous essayez, par exemple, de pardonner à quelqu'un, d'aider des personnes, ça sollicite votre âme. La dame qui a touché Jésus a dit, il y a une force qui est sortie de moi. Les forces sortent de vous. Chaque jour, vous épuisez, vous prenez, chaque jour, vous videz. Donc, vous pouvez être vidé de la force physique. Généralement, la nourriture, l'aliment restaure votre force physique. Il y a la force au niveau de l'âme, la force émotionnelle, la force du tempérament. Et ce qui fait qu'un homme peut être ferme dans ce qu'il dit parce qu'il est fort intérieurement. Les apôtres étaient fatigués émotionnellement. Jésus leur a dit, veillez et priez afin que vous ayez la force d'échapper à la tentation. La force. L'apôtre Paul avait décidé, Pierre avait décidé de ne pas renier Jésus. Mais face à l'adversité, il n'a pas trouvé en lui la force d'affronter le défi. La force, c'est la ressource. Et toute cette énergie-là vient du Abba, de notre source, de notre Père. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, chaque fois que vous allez entrer dans la présence de Dieu, il va renouveler votre vision. Il va vous dire, voici le chemin de ta vie. Il va t'expliquer des choses. Il va réfléchir. Parce que chaque fois que tu viens, tu prêches, tu fais l'œuvre de Dieu, même ton esprit est fatigué. Quand ton esprit est fatigué, tu n'arrives plus à rêver. Quelqu'un qui n'a plus d'espoir a un esprit fatigué. Quelqu'un qui ne rêve plus, son esprit est épuisé. Il y a beaucoup de gens ici qui n'ont plus de vision, qui n'ont plus de rêve. Parce que tous leurs espoirs ont été déçus. Tu as besoin du Abba pour qu'il restaure. Il est la source. Pasteur Grégory dans son message a dit, nous avons été tirés de Dieu. Notre substance vitale nous vient de lui. Il est la source de la vie. Amen. Donc dans la présence de Dieu, vous avez la vie. Dans la présence de Dieu, je dis, vous avez trois choses dans la présence de Dieu. La deuxième chose que vous avez dans la présence de Dieu, c'est en quelque sorte la réponse. Ou bien les instructions, la réponse de Dieu. Quand vous priez, quand vous vous approchez de Dieu, juste le fait de rester dans sa présence, même sans rien dire, sans rien demander, sa présence vous renouvelle. La force dont j'ai parlé, le premier point, c'est ce premier point-là qui fait qu'on prie longtemps. Dieu n'a pas besoin de 10 heures de prière pour exaucer un sujet. Ce n'est pas les heures de prière qui font qu'on est exaucé. Non. On reste longtemps dans la prière juste pour être renouvelé dans ses forces. Esprit, c'est tout. Amen. L'exaucement lui-même, il peut être pratiquement instantané. Généralement, Dieu t'exauce dès le premier jour de ta demande. Dans le livre de Daniel, chapitre 10, Daniel a fait une prière à Dieu. Et le Seigneur lui a dit, dès le premier jour où tu avais fait monter ta prière, Dieu t'avait déjà répondu. Mais, je descendais avec la réponse et le roi de Syrie, en fait une domination, un esprit, s'est opposé à moi. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Alors, dans la présence de Dieu, vous obtenez aussi les réponses, les exaucements. Il y a beaucoup de gens, Dieu leur a déjà donné leur mariage, Dieu leur a déjà donné leur voiture, Dieu a déjà donné leur voyage, tout est fait. Et tout à l'heure, je vais te donner des images pour que tu comprennes. L'exaucement a lieu dans le ciel, mais il prend le temps de se manifester sur la terre. La prière de Daniel, 21 jours se sont écoulés parce qu'il y a eu un combat dans les airs. La prière que Jésus nous a apprise, la prière du Notre Père, si vous la faites en esprit, dans la chambre, tous ces paramètres-là seront réglés. La ressource, la réponse favorable, et puis vous avez maintenant la troisième chose qui est la manifestation. La Bible dit, dans le livre d'Ésaïe, les enfants sont sur le point de naître, mais il manque de la force pour les amener à la naissance. Dis avec moi la manifestation. Dieu peut me donner, Dieu peut te dire, je t'ai établi prophète. Mais entre l'exaucement au ciel et la manifestation, il peut s'écouler un certain temps. Ceux qui ne savent pas rester dans la présence de Dieu ne favorisent pas la manifestation. C'est pourquoi quand nous prions, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, tout ça. Comme elle est faite. Donc Dieu peut faire sa volonté au ciel sans que cela ne soit manifesté sur la terre.
cultiver la présence de Dieu vous permet de manifester la volonté qui est dans le ciel, de la voir être manifestée sur la terre. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et la source, c'est le Père. L'exaucement, c'est le Fils. La manifestation, c'est le Saint-Esprit. Amen. Dans la prière du Notre Père, les 2 premières phrases parlent du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Mais tout commence par le Père. Que Dieu soit ton Père. Et c'est ça que je vais parler ce matin, et puis au culte d'après. Jésus dit, quand vous priez, dites Père. Allons-y. On va chanter ensemble ce chant dans notre esprit, dans le lieu secret, pour confesser que Dieu est notre Père. Dieu est notre Père. Il est notre source. Il est la source de toutes choses. Tu as effacé tous mes péchés par l'œuvre de ton sang à la croix. Tu as brisé toutes mes chaînes par la puissance de ton nom. Et au-delà de mes attentes, tu as changé ma vie et tu as fait de moi ton fils bien-aimé. Et au-delà de mes attentes, tu m'as donné ton esprit qui crie en moi, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Disons-le à notre Père. Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père. Et moi je crie Père. Mon Père, oui je t'appelle Père. Tu es mon papa, mon Père. Mon Dieu, je viens à toi, mon Père. Mon Père, oui je t'appelle Père. Oh mon papa, mon Père. Abba Père, 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 Abba Père. Je crie à toi Père, mon Père. Oui je t'invoque Père, mon Père. Mon Père, mon Père. Seigneur, tu es notre Père. Élevons nos voix, parlons à papa, parle à ton papa, parle à ton papa. Dis Dieu, tu es mon papa, tu es ma source de vie. Ma vie me vient de toi. Tu es mon papa, tu es mon Père, mon Père, mon Père. Mon papa, mon papa, ma source de vie, ma source de vie. Oh, je crie à toi, Père, mon Père. Oui, je t'appelle Père.
Toi qui me réponds. Mon Dieu, mon roi, tu es mon Père. Qui répond à mes besoins. Celui qui a fait le ciel, c'est mon Père. Celui qui a tout créé, c'est mon Père. Celui qui a tout créé, mon Père. Tu es mon papa, mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Abba Père. Alléluia. Amen. Vous asseoir. Merci Seigneur Jésus. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Dis avec moi, mon papa. Je t'entends pas bien. Mon papa. Amen. Alléluia. Le premier point de la prière de notre Père, c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire, je divise la prière en 8 points d'efficacité. Amen. De la présence de Dieu. Alléluia. Je n'aborderai pas les 8. Ce que j'appelle la première phase, c'est chercher à entrer dans le lieu secret. Entrer dans le lieu secret de la prière. Alléluia. On entre dans le lieu secret en chantant, en adorant, en même récitant, en même faisant la prière de notre Père. Amen. Tu reviens sur les mots. Tu pries en langue pour chercher cette présence. Amen. Alléluia. J'entends pas bien votre amen. Sois pas triste. Donne un bon amen. Est-ce qu'on est ensemble? Fait comme ça. Alléluia. Parce que nous sommes bénis d'avoir Dieu pour Père. Ah oui. Alléluia. Alors comme je te le disais la dernière fois, Jésus dit dans cette prière, les disciples lui demandent, Luc chapitre 11, verset 2, Seigneur, apprends-nous à prier. On peut avoir le texte à l'écran. Montre-nous comment prier. Luc chapitre 11. D'abord, remontons au verset 1. Il est dit, Jésus, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Il leur dit, quand vous priez, dites Père. Alléluia. Alors, quand tu vois Jésus te parler ainsi, est-ce qu'il te donne le choix? Amen. Alléluia. Il dit, quand vous priez, dites Père. Dites Père. Et puis après maintenant, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Mais tu dois dire, tu dois parler à Dieu comme étant ton Père. Dis avec moi, mon Père. Alors, parler à Dieu comme étant son Père, ça veut dire que tu es son fils ou tu es sa fille. Amen. Je n'entends pas ton Amen. Donne un bon Amen pour m'encourager. Donne un bon Amen pour que la grâce floue. Alléluia. Ou bien tu es en train de réfléchir à comment arriver dans le lieu secret. Amen. Alléluia. C'est un bon exercice. Amen. Voilà. Faut pas te culpabiliser quand tu es en train d'adorer et tu n'es pas dans le lieu secret. C'est juste un temps. Quand tu es conscient de là où ce que tu cherches, c'est facile. Tu commences à danser. Donc, quand il y a la musique de danser, dansez bien. Mais ne dansez pas en vous arrêtant au rythme. C'est tout. Tu danses. Et puis tu commences à réfléchir aux paroles que tu es en train de prononcer. C'est tout. Tu réfléchis aux paroles. Qu'est-ce que je suis en train de chanter? Je suis en train de chanter. Merci, merci Jésus. Merci, merci. Et sincèrement, tu es reconnaissant pour ta vie. Tu es dans le lieu secret. Ça suffit. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste savoir ce que je dis et le dire avec mon cœur. Le dire avec sincérité. Amen. Amen. Alléluia. C'est pourquoi Jésus dit, en Matthieu chapitre 6, il dit, ne soyez pas comme les païens qui croient qu'on est exaucé par des vaines, par des paroles. En fait, l'exaucement des prières, ce n'est pas trop ce que tu dis des lèvres.
c'est ce que tu penses en disant. Je reprends. Amen. Est-ce qu'on me suit? La puissance de la prière ne vient pas de ce que tu dis, mais de ce que tu penses en disant. De ce à quoi tu penses en disant. Amen. L'équipe de com peut me ramener cette référence-là. Je l'ai un peu oubliée, elle est quelque part dans mes notes, mais je n'ai pas le temps de la chercher. La Bible parle de 2 personnes qui sont montées au temple pour prier. Un pharisien et puis un publicain. La Bible dit que le pharisien, d'abord, le publicain priait ainsi. Le texte dit, il priait ainsi en lui-même. Seigneur, je suis un pauvre pécheur, je suis pécheur, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Il demandait la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit, est-ce que vous avez le texte? Bon, je vais le trouver, j'ai besoin qu'on l'affiche. Je vais le trouver. Amen. Est-ce que vous l'avez trouvé pour moi? Luc combien? Luc 18. Voilà, ok. Alors ouvrons là-bas en Luc chapitre 18. Je veux que vous remarquiez vraiment les choses qui sont dites. Notez aussi que lorsque la femme qui avait la perte de sang a touché Jésus, la Bible dit, voilà ce qu'elle disait en elle-même. Amen. Donc ça c'est dans Matthieu 9, 21. La Bible dit, car la dame disait en elle-même, si seulement je touche son vêtement, je serai guéri. Donc, l'acte de toucher Jésus a été précédé de ce qu'elle disait en elle-même. La puissance de la présence de Dieu et de la prière, c'est ce que tu te dis en toi-même. Alléluia. Qui va donner un sens à ce que tes lèvres vont prononcer. Tu dois croire dans ton cœur et tu dois déclarer dans ta bouche. C'est comme ça la prière fonctionne dans la présence de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un donne un bon amen. Alors, dans Luc chapitre 18, on va regarder des caractéristiques de la prière, de cette prière-là. Amen. Le verset 10. Il a dit, 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, l'autre publicain. Verset 11. Le pharisien debout priait ainsi. Il priait ainsi où? En lui-même. Donc tout ce que le pharisien va dire n'est pas sorti de ses lèvres. C'est passé dans son cœur. Mais Dieu, qui entend dans le cœur, savait ce dont il parlait. La Bible dit, le pharisien debout disait ainsi en lui-même, ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis. Je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui-ci, c'est-à-dire le publicain, descendit dans sa maison justifié, plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera... Quiconque s'abaisse sera... Je ne vous entends pas bien. Quiconque s'abaisse sera... Alléluia. Alors je te fais juste remarquer ce qu'il se disait en lui-même. La prière est en lui-même. Donc ça veut dire que peut-être que dans la bouche, le pharisien avait une autre prière. Oh Dieu qui est comme toi. Tu es grand. Tu es grand. Mais dans son cœur, il regardait son voisin. Il dit, voilà des frères comme ça, qui viennent déranger l'église. Regarde comment il danse. Regarde comment il est. Vous savez, on peut être là en train de chanter. Hein? Et puis, il y a quelqu'un qui est en train de penser à son voisin. Et lui, au lieu de prier, il disait en lui-même, franchement, je jeûne. Si quelqu'un doit être exaucé dans cette église, c'est moi. Il y a des personnes, lorsqu'ils sont au culte, ils se sentent trop puissants spirituellement. Ce qu'ils se disent en eux, donc ils voient tout le monde, leurs voisins, ils les voient en enfant spirituel. Ça, c'est mon petit. Mais dans la bouche, Jésus est grand. Mais dans les pensées, ils se comparent. Ils comparent leur vie de prière. Il dit, ma fille, quand elle parle, tu crois que c'est avec tes 3 petits jours de prière? Ce genre de prière, il faut. Hier, j'ai fait 60 jours de jeûne. Depuis. Bon,
ils ont beaucoup de pensées étranges. Ces gens-là ne sont pas exaucés. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, la force de la prière, c'est vraiment ce que tu te dis en toi. Et puis ce que tu vas prononcer de tes lèvres. Amen. Il faut juste apprendre à contrôler tes pensées. Et maintenant, tout ce que Jésus va dire par la suite, ce n'est pas simplement du bout des lèvres. Il faut le penser. Donc, Jésus dit, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Quand vous priez, dites. Quand il dit dites, ça veut dire pensez. Et dites, Dieu, mon Père. Ce n'est pas un titre. Tu dois concevoir. Tu dois penser et voir que Dieu est ton Père. C'est ce qui faisait que la prière de Jésus était puissante. Mes amis, réaliser que Dieu est son Père, pour nous les humains qui avons eu toutes sortes de parents, ce n'est pas du tout évident. On a beaucoup de parents qui ont été souvent indignes, qui nous ont laissés, qui nous ont abandonnés. Certains parmi nous n'ont même pas connu leur père. Donc l'image qu'ils ont du Père est déjà corrompue. Je parlais avec quelqu'un et dit, papa, pasteur, moi je ne peux pas appeler Dieu dans ma prière papa. Parce que quand je lui dis papa, je pense à mon père qui frappait ma mère. Ils ont un problème avec la notion de père. Ils préfèrent se refuser dans un nom lointain de Dieu, comme éternel. Oh! Il y en a d'autres aussi qui ne disent pas père parce qu'ils ignorent, parce qu'ils copient les autres. Tout le monde, quand ils arrivent à l'église, hey, éternel, mon Dieu, mon roi, Nzambé, donc ils disent seulement. Parce que tout le monde a prié comme ça. Mais personne ne prend le temps de copier ce que Jésus a dit. Jésus dit, il faut dire Père. Alors pourquoi Jésus insiste sur, tu vois la forme impérative, dis Père, dis avec moi Père. Toute notre puissance, la vie divine que nous avons en Christ, qui nous différencie de ceux de l'Ancien Testament, vient du fait que Dieu soit notre Père. Le simple fait que tu sois conscient que Dieu est ton papa, ça change beaucoup de choses. Écoutez, il y a des choses que tu demandes à Dieu parce que tu ne réalises pas qu'il est ton Père. Est-ce qu'on est ensemble? J'entends pas bien ton amen. Alors, je te raconte, on va lire une autre histoire, qui est même mon texte de base. Luc chapitre 15. La Bible nous explique ça. Luc chapitre 15 à partir du verset 11. Je lis rapidement à cause du temps. La Bible dit, un homme avait 2 fils. Dis avec moi 2 fils. Je t'entends pas bien, c'est pas dynamique. Dis avec moi 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père lui partagea son bien. Peu de jours après, le jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Je saute à cause du temps. Verset 17. Étant entré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin de son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à son serviteur, apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui-en une anneau au doigt, etc. Amenez-le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils, s'il était mort et il est revenu à la vie, et il était perdu et il est retrouvé, et ils commencèrent à se réjouir. On continue donc. Amen. Alors, verset 12. Il est dit. Non, pardon, que je disais. Verset 24. Il est dit. Alors, verset 25. Or, le fils aîné était dans les champs. Dis avec moi, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, ton frère est de retour. Et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers, sans jamais transgresser tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père,
tu es toujours avec moi. Dis avec moi, tu es toujours avec moi. Et tout ce que j'ai, dis avec moi, tout ce que j'ai est à toi. Il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère. Amen. Amen, 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 amen. Généralement, lorsqu'on raconte cette histoire, on jette l'opprobre sur le fils prodigue. Et on dit qu'à quand même, on félicite un peu le fils aîné. Non, la Bible nous raconte l'histoire de 2 mauvais fils. Pas d'un mauvais fils, mais les 2 ont un problème. Et les 2 représentent l'histoire de beaucoup de chrétiens qui nous sommes devenus tous fils de Dieu. La notion de fils en Christ, ce que Dieu nous a donné, pour moi, c'est la colonne vertébrale de toute l'église. C'est-à-dire que si tu n'as pas compris ça, tu rates tout. Tu es chrétien sans savoir qui tu es. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Le fils prodigue, le fils aîné avait beaucoup de problèmes. Les 2 appelaient papa, papa. Mais les 2 avaient une mauvaise réalisation de ce que ça signifie dire père. Donc, beaucoup de chrétiens prient, oh, papa, papa, éternel. Mais en fait, il ne sait pas de quoi il parle. Et voici les 2 cas. Le premier, le fils prodigue, il dit à son père, il dit, le premier, au moins, il avait l'avantage de savoir ce que c'est qu'être un fils. Il dit à son père, moi, je vais quitter la maison. Il ne dit pas, donne-moi ton bien. Il dit, donne-moi ma part. Parce que tout ton argent, en tant que ton fils, ton argent est mon argent. Tes biens sont mes biens. Le fils prodigue était conscient de ce que ça veut dire être le fils d'eux. Amen. Amen. Malheureusement, il connaissait la valeur d'être fils, mais il a pris les biens et il s'est détaché. Il a quitté la présence de son père. Et il est parti loin. Et sa vie a été détruite. Il a tout perdu parce qu'il s'est coupé de la source. Ça, c'est des chrétiens qui savent qui ils sont en Jésus. Mais malheureusement, qui n'ont pas de vie de prière. Ils restent coupés de la présence de Dieu. À un moment donné, ils sont coupés de la source. Ils sèchent. Un chrétien qui ne parle pas à son père. Parce que de loin, ça veut dire qu'il ne parlait pas à son père. Il ne communiait pas avec son père. Donc toute la grâce qui était dans sa vie a commencé à descendre. Et vous voyez beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont beaucoup d'onction, de puissance, mais qui sont coupés du père. Ils savent que leur père existe, mais ils n'ont pas de communion avec lui. Si tu demandes à ce fils prodigue, pendant qu'il était loin, est-ce que ton papa existe? Il a dit oui. Est-ce qu'il est puissant? Oui. Est-ce qu'il est riche? Oui. Mais il n'a plus de communion avec papa. Il n'a plus d'intimité avec papa. Il n'a pas de vie de prière. Il n'est pas dans la présence du Père. La raison pour laquelle beaucoup de croyants sèchent parce qu'ils ne prient pas. Ils ont un Père, mais ils ne l'adorent pas. Ils ne s'approchent pas de lui. Ils n'ont pas de communion avec lui. Une communion avec Dieu. Dis à un voisin, une communion avec Dieu. Amen. Le fils aîné, lui, il appelait son papa papa, mais il ne savait pas ce que ça signifiait. Alléluia. Lorsque son frère aîné vient, son petit frère arrive, il dit ceci à son père. Moi, je suis toujours avec toi. Je te sers fidèlement. Est-ce que tu me reprends quelque chose? Son papa dit non. Il dit, mais jamais tu ne m'as donné ne serait-ce qu'un petit mouton pour que je fasse la fête avec mes frères. Et quand ton fils très bandit qui a dilapidé, regarde ce qu'il dit. Il dit, il a dilapidé tes biens. Le fils prodigue, quand il partait, il a dit, donne-moi mes biens. Il n'a jamais dit à son père que c'était pour lui. Il dit, en tant que fils, tout ce qui est à toi est à moi. Amen. Le fils aîné, lui, il dit, il a pris ton bien. Ça veut dire, ce qui est à toi, ce n'est pas à moi. C'est toi qui me donnes quand tu veux. C'est pas à moi. Il dit, il a pris ton bien et il l'a dilapidé. Et moi qui suis ici, tu ne me donnes rien. Même une petite fête, je te sers avec loyauté et fidélité. Et jusqu'à présent, je n'ai rien de toi. Et son père va lui dire, mais, il dit, mon fils, tout ce que j'ai est à toi. Écoutez, on ne peut pas vous donner ce qui est déjà à vous. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Dieu est ton Père. Ça veut dire quoi, papa?
Le fils aîné appelait son papa papa, mais dans sa tête, il se voyait comme un boy, un serviteur à la maison. Il attendait que ses actes de prière, de loyauté, de service soient récompensés. C'est le genre de chrétien qui prie pour acheter Dieu. C'est différent. Ce n'est pas la bonne prière. C'est-à-dire, Dieu, j'ai jeûné 4 jours. Où est le mari? C'est-à-dire, la prière pour eux est un moyen d'échange. Ce n'est pas un moment de communion. Donc, est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Ceux dans la vie desquels Dieu n'est pas père fonctionnent comme ça. Ils sont dans l'église et vous allez les voir, ils sont frustrés. Parce qu'ils sont serviables. Mais inconsciemment, ils ne sont que des serviteurs de Dieu. Et tout doit être, pour eux, tout est rémunéré. Donc pour eux, pour se marier, il faut 3 jours de jeûne. En fait, tout est la loi. Pour obtenir, je dois payer. Mais Dieu ne peut pas te donner ce qui est à toi. Laisse-moi te parler de ce que... Je ne sais pas si ton enfant est comme ça, mais moi, mes enfants sont comme ça. Ils savent ce que c'est qu'être un enfant. L'enfant d'eux. J'ai des filles qui travaillent avec moi à la maison. Et puis les gens qui travaillent à la maison. Eux tous m'appellent papa. On vous appelle papa aussi, non? À la maison. Ceux qui travaillent. Maintenant, vous avez votre fils qui est sorti de vos entrailles. Et puis la fille qui travaille avec vous, qui vous appelle papa ou maman. Elle t'appelle papa, mais elle sait que tu n'es pas son papa. Ton vrai fils, il t'appelle papa, mais il sait qui tu es. Amen. Il sait qui tu es pour lui. Et il sait, ça lui donne droit à quoi? Alléluia. Moi, mon fils, quand il était petit, il rentrait dans ma chambre et puis il sautait sur mon lit. Pourquoi un enfant saute sur le lit de son papa? Parce que le lit de son papa, c'est son lit. La fille qui t'appelle papa, papa à la maison, si tu rentres dans la chambre et puis elle saute sur ton lit, tu vas dire une sorcière. Tu vas la renvoyer. Alléluia. Un enfant, ton fils est copropriétaire. Tout ce qui est à toi est à lui. Un enfant ne demande pas, en fait, pourquoi papa donne ou ne donne pas? Il donne ou il ne donne pas en fonction de la maturité de l'enfant et non du mérite. C'est-à-dire, si mon enfant me demande une voiture, je vais la lui donner si je le trouve assez mûr pour conduire une voiture. Si je peux lui donner une voiture, ok? Mais mon serviteur, s'il me demande une voiture, il doit la mériter. Ça fait la différence. Sa fidélité, son sérieux dans son travail doivent faire que je veuille le rémunérer par la voiture. Mais mon fils, lorsqu'il atteint la majorité, papa, si c'est que papa a l'argent, il me dit pas, il ne fait pas des jeûnes et prières. Et ma voiture. Mes amis, pendant longtemps, j'en ai souffert comme la plupart des chrétiens. Je ne réalisais pas que Dieu était mon père. Je l'appelais papa sans réaliser. Je n'avais pas de maison. J'étais un bon pasteur. Je n'étais pas propriétaire de maison. Parce que mes revenus ne me permettaient pas d'acheter une maison. Ma femme me disait, il faut qu'on ait une maison. Et je me suis rendu compte que jamais je ne demandais ça à Dieu. En fait, je lui en ai parlé même pas. Et puis je dis à ma femme, mais tu ne vois pas nos entrées? Est-ce qu'on peut se prendre une maison? Elle dit, mais il faut qu'on soit propriétaire, on est toujours en train de louer. Et elle m'a fait des petits palabres pour ça. Donc moi, je n'étais pas content. Et un jour, j'entre devant le père. Il me dit, ta femme a raison. Je dis, comment elle peut avoir raison? Toi-même, tu ne vois pas mon salaire. Et puis il me pose la question. Si le fils du chef de l'État n'est pas propriétaire d'une maison, si le fils d'un milliardaire n'a pas une maison, il est toujours en train de louer, tu n'as pas trouvé que c'est anormal? Je ne sais pas, est-ce que vous comprenez? Parce que la richesse de son père est systématiquement partagée par lui. Donc Dieu me dit, c'est parce que tu ne me demandes pas, tu demandes à ton argent. Tu essaies de voir, mais tu ne te considères pas mon fils. Pourquoi? J'ai juste changé ma mentalité. Je n'ai pas demandé. Je dis merci pour la maison qui arrive. Quelques jours après, quelqu'un est venu vers moi. Il m'a dit, pasteur, j'ai commencé une opération immobilière.
Dieu m'a dit de te donner une des maisons. Et quand je regarde, je dis, ah, c'est bien la maison. Et il a senti que je trouvais que la maison était petite par rapport à mes enfants et moi. Et puis il était gêné. Il dit, bon, prends la deuxième qui est à côté. Ça fait 2 maisons, tu crois les 2 maisons. J'ai eu 2 maisons. Et ça a commencé comme ça. Juste changer ma conception. Le père dit au fils aîné. En fait, depuis longtemps, le fils aîné voulait manger le veau gras. Parce que quand vous regardez sa plainte, il dit à son père, oui, tu es venu, tu lui as fait la fête. Et tu lui as donné le veau gras. Donc, c'était une affaire de veau gras. Donc, l'enfant, il convoitait le veau gras. Il voulait manger le veau gras. Et il travaillait, il balait la maison, il fait tout. Papa lui dit, va à droite, il va. Va à gauche, il va. Et puis, il s'attend à ce qu'un jour, il revienne. Papa dit, félicitations, fils. Aujourd'hui, tiens le veau gras. Mais comme, oh, papa, pour papa, si l'enfant voulait, il aurait pris. Parce que le veau lui appartient. La Bible dit, en tant que fils de Dieu, nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. C'est-à-dire que tout ce qui est au Père est à nous. Alléluia. En fait, depuis longtemps, il aurait dit se servir. Mais il attend ce que son Père lui donne, ce qui est à lui. Oh, c'est déjà à lui. Il aurait dit venir. Papa, est-ce que tu as un plan pour le veau? Papa dit, qu'est-ce que tu vas en faire? Il dit, oh, j'ai une fête à faire avec mes amis, on va le manger. Et puis papa dit, oh, quand même, garde-moi la cuisse. Mais il regardait et le Père ne lui donnait pas. Combien de choses qui sont à vous que vous ne prenez pas? Il y a des prières que quand vous demandez, Dieu sait que, en fait, vous n'êtes pas conscient que Dieu est votre Père. Ou même si vous le savez, l'image que vous avez de papa, c'est l'image de votre Père à vous. Pas l'image de Dieu le Père. Jésus dit ceci. Il dit, si vous les hommes méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison Dieu le Père. Il est en train de dire, je suis meilleur Père que tous les parents que vous êtes. Je prends soin de mes enfants. Un papa qui est riche et son enfant ne sait pas où aller à l'école, c'est un père indigne. Dieu n'est pas comme ça. Dieu prend soin de ses enfants. Il prend soin de nous. C'est un papa. C'est un père. Mais quand vous priez, pourquoi les gens disent l'Éternel? Parce qu'ils ne voient pas papa. Ils voient un grand Dieu qui est assis, qui est le roi. Je te donne encore un exemple. Supposons que tu sois directeur d'une société et ton fils vient tout le temps à la maison et t'appelle, monsieur le directeur. À la maison est ton fils. Directeur. Mais tu es général de l'armée, ton enfant. Monsieur le général. Puis-je prendre de l'eau au réfrigérateur? Monsieur le général, monsieur le directeur, pourquoi votre papa qui est Dieu, vous l'appelez par ses titres? Pourquoi on utilise ces titres? Pourquoi on utilise ces titres? Tu as envie que ta fille vienne t'appeler maman. Ça touche les entrailles. Maman, ça veut dire que tu es responsable d'elle. Maman, ça veut dire que tu es responsable de sa vie. Maman, ça veut dire que tu la prends en charge. Maman, ça veut dire que, mais si ton enfant commence à t'appeler par un titre, c'est qu'elle ne sait pas qui tu es. Et ça te limite dans tes actions. Elle aussi, ça la limite. Parce qu'elle va se gêner dans sa propre maison. L'enfant va se demander constamment, est-ce que je suis digne d'avoir ceci du directeur? Quand tu pries, s'il te plaît, arrête. Ô Éternel, dis, Père. Dis, mon papa. Ça veut dire mon pourvoyeur, ma source, ma vie. Hey, hey, mon Père, dis-le avec moi. Je crie à toi, Père. Mon Père, je viens vers toi, mon Père. Tu es mon papa. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dis avec moi, mon Père. Amen. Je ne sais pas si vous avez pris le temps de remarquer. Lorsque Satan vient tenter Jésus, les gens croient que la tentation du diable, c'était de transformer la pierre en pain. Non. Satan voulait attaquer un élément essentiel. Voici les phrases de la tentation. Il dit, si tu es fils de Dieu, transforme la pierre en pain. Si tu es fils de Dieu, jette-toi. Le problème, ce n'est pas que la pierre devienne le pain. C'est le si tu es fils de Dieu. Il est en train de dire, conditionne ta filiation.
Alléluia. Quand Satan est venu tenter Jésus, ce n'était pas la pierre en pain qui l'intéressait. C'était si j'arrive à te faire douter. Parce qu'on dit si tu es fils de Dieu, le truc c'est qu'on veut t'amener à douter que Dieu est ton Père. C'est suffisant pour te... Je sais pas. Si tu viens, une femme voit un homme, puis elle dit à l'homme, si tu es un homme, frappe-moi. Et puis lui aussi il la frappe. Est-ce que ça a un sens? Alléluia. On n'est pas homme parce qu'on frappe. On est homme parce qu'on est homme. Alléluia. Donc si quelqu'un me te dit, si tu es fils de Dieu, fais ceci et que toi tu fais ce qu'il t'a dit de faire, c'est que toi-même tu as besoin de te prouver que tu es fils. Or, besoin de te prouver que tu es fils, c'est que tu doutes que tu sois fils. Mes amis, il suffit que Satan arrive à te faire mettre dans la situation des deux fils, que tu vas être dans la présence de Dieu et te comporter pas comme un fils, comme un serviteur. Or, un serviteur, il y a un niveau d'intimité qu'il n'a jamais avec le Dieu. Donc, ce qu'on appelle la présence de Dieu, les serviteurs n'ont pas accès. La présence de Dieu, c'est parce qu'on est fils. Il y a une deuxième dimension que j'ai un autre message que je donne, la dimension de l'épouse. Parce que les fils ont une limite. Les fils peuvent être très proches. Le fils peut entrer dans la chambre. Mais le fils ne peut pas voir papa nu. Amen. Dans le livre de 3 Jean, la Bible dit ceci: nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Lorsque cela sera manifesté, il dit, c'est comme s'il dit, nous sommes quelque chose. Il dit, nous sommes maintenant enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Il dit, mais nous savons une chose, c'est que lorsque nous serons, nous le verrons tel qu'il est. Amen. C'est la raison pour laquelle il faut savoir que Jésus-Christ ne vient pas chercher des fils, il vient chercher l'épouse. L'épouse, c'est le dernier degré d'intimité. C'est-à-dire, un chrétien qui rentre dans la dimension de l'épouse, amen, il a accès à la présence. Vous savez, Dieu même dans sa présence, il met des barrières. Un serviteur n'a pas accès. Quand il dit je veux rentrer dans la présence, et Moïse, c'est la raison pour laquelle Moïse n'a pas pu voir Dieu. Parce qu'il était juste qu'un serviteur. Il a fallu que Jésus vienne pour faire de nous des fils. Amen. Nous voyons Dieu mieux que Moïse. Nous sommes plus grands. Écoutez, un chrétien du Nouveau Testament né de nouveau est plus grand que Moïse. Tu es plus grand que Moïse. Tu vas me dire, non, mais Moïse faisait beaucoup de miracles. Ce n'est pas une affaire de miracle. Si quand tu es enfant, le serviteur à la maison, ton papa peut lui confier l'argent, peut lui dire même prends-le, amène-le. Comme ce n'est pas dit qu'il est plus grand que toi. Le serviteur, être serviteur, ça se mérite. C'est ton travail. Être fils, tu nais fils. On ne te met pas fils parce que tu as fait des œuvres. On te regarde et puis on dit, Jésus te regarde et dit, je te prends, je t'adopte, tu es ma fille. Amen. C'est vrai que nous servons tous Dieu, mais un enfant à la maison, il sert ses parents dans le but de mûrir. Ce n'est pas dans le but de mériter un salaire. Un enfant ne travaille pas pour un salaire. Un enfant est copropriétaire. Le jour où papa s'en va, il prend la maison. Quand un enfant dit je m'en vais dans ma maison, c'est sa maison. Il n'a pas de maison ailleurs. Un serviteur est chez son patron. Donc il y a un certain niveau. Tout ça, ça se passe dans votre tête, dans le lieu secret. Comment vous voyez Dieu? Est-ce que la tentation que Satan a essayé de faire à Jésus, ça marchait avec toi? Il vient dire à Jésus, si tu es fils. Parce que ça, c'est suffisant pour vous couper de Abba. Et de commencer à vous comporter soit comme le fils prodigue, soit comme le fils aîné. Vous êtes dans l'église, mais vous ne marchez pas avec votre papa. Vous marchez avec le grand éternel, tout-puissant, sévère. Papa nous corrige comme des fils. Et nous reprend comme des fils. Il nous forme comme des fils. Il t'aime. Tu es sa fille. Tu es sa fille chérie. Amen. Dès l'instant où tu es conscient de cette réalité, tu vas te rendre compte que tu n'auras plus de problème pour manger, pour dormir. Parce qu'un fils, si ton père mange, tu vas manger. Je vous assure, ça va vous sortir du dénuement. Juste cette conscience. Juste cette conscience. Satan combat. Dans le livre de Jean chapitre 5, je crois, verset 18. La Bible dit que les Juifs cherchaient à tuer Jésus. Tout simplement parce qu'ils disaient qu'il était fils. Parce que prétendre fils
ça signifie qu'il est égal à Dieu. Oui. Parce que quand nous sommes fils, nous sommes de la même nature. Écoutez, l'essence de la vie chrétienne, c'est ça. Pourquoi un chrétien est saint? Parce que ton papa est saint. En fait, un lion accouche un lion. Un chien fait un chien. Un humain engendre un humain. Dieu, ses enfants sont divins. Amen. Nous, en tant que fils, je ne sais pas, quand vous êtes conscient de votre fils, vous sentez que vous êtes saint. Donc, vous ne cherchez pas à devenir saint. Vous êtes saint, vous cherchez à maintenir votre robe blanche. Tandis que l'autre, sa robe est sale et il cherche à la rendre propre. Or, nous, dès l'instant où nous croyons, nous sommes saints. Pourquoi? Parce qu'à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen. Oui, Jean 5, 18. Jean 5, 18 dit, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir. Non seulement parce qu'il violait le sabbat. Regarde la suite, lisons ensemble. Mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père. Ça veut dire quoi? Se faisant ainsi lui-même égal. Donc, Jésus n'a pas dit qu'il était égal. Le fait de dire que Dieu est ton Père, ça veut dire que tel il est, tel tu es. Amen. Donc, parce qu'il appelle Dieu Papa, donc les gens étaient choqués de ce qu'il appelle Dieu Papa. La différence entre nous, les musulmans, ils appellent Allah, ils disent des noms, des titres. Mais Jésus dit, quand vous avez cru en moi, vous êtes devenus des enfants de Dieu. Et mes amis, c'est tellement important que c'est un des gros travaux que le Saint-Esprit fait. Parce qu'il est important d'enlever ce qui a été forgé dans notre âme avec des années. La frustration due à nos parents biologiques, les combats, le fait que tu as été abandonné par tes parents, tous les conflits qu'on a eus. Papa qui nous s'occupe. En fait, on a chacun d'entre nous une histoire. Il y en a, papa, les gâtait trop. En fait, on a tous une histoire. L'esprit a besoin d'insister. C'est pourquoi il a dit, par exemple, l'apôtre Paul insiste là-dessus, il dit, Galates chapitre 4, verset 6. Galates 4, 6, il est dit, et parce que vous êtes fils, lisons ensemble, 1, 2, 3. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba Père. Amen. Pourquoi l'esprit crie? Pourquoi on crie? Pourquoi il ne nous explique pas? Mais il crie. Il doit crier. Parce qu'il y a beaucoup de voix qui tentent toujours à te rappeler que tu es fils de ton père biologique. Donc, tant que tu vas voir que tu es fils seulement, c'est ton corps qui est fils de ton père biologique. Mais l'esprit qui est en toi, après ta conversion, vient directement du ciel. Donc, tu peux être soit conscient de ta chair. Si tu raisonnes comme étant fils de ton père biologique, ton niveau de richesse, ton niveau sera fonction de ton papa terrestre. Ceux qui sont conscients de leur papa terrestre ont des problèmes avec les liens d'hérédité. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui vont dire, dans ma famille, personne ne s'est marié. En fait, parce qu'ils mettent en avant leur filiation terrestre. Le truc, c'est que nous avons deux filiations. Notre corps vient de nos parents, mais notre esprit vient de Dieu. Et ce n'est pas un esprit comme celui des anges. C'est un esprit de la même nature que celui de Christ. C'est un esprit fils. C'est-à-dire sorti directement des entrailles du Père. Le Saint-Esprit en nous est un esprit fils. Il y a esprit ange, il y a différentes formes d'esprit. Mais nous, on a un esprit fils. Moïse n'avait pas ça. Il avait un bon esprit, mais un esprit bon serviteur. Mais nous, on a un esprit fils. Donc, ça, c'est une chose qui doit établir. Parce que plus je suis conscient de ma nature terrestre, plus je serai limité dans ce que je vais demander à Dieu, dans ma manière de marcher. Je vais souffrir la santé de mes parents. Leur histoire devient mon histoire. Mais quand je commence, je répète tous les jours dans ma prière. Je ne dis pas autre chose. Je dis à Dieu, tu es mon Père.
quand je dis ça, je suis en train de dire en mon âme, je suis de sa nature. Ce qui arrive au terrestre ne me concerne pas. Si mon père biologique ne pouvait pas faire ça, je ne suis pas seulement terrestre. Je veux mettre en avant ma filiation divine. C'est pourquoi il dit, on dit souvent que Jésus était trop sec. Il dit n'appelez personne sur la terre père. Ce n'est pas qu'il dit de dénier votre parent, mais il est en train de te dire, honore ton père biologique, respecte-le. Mais tes attentes ne doivent pas venir de tes parents. Parce qu'il se trouve qu'ils sont limités. Donc tu vas limiter ton niveau financier et matériel en fonction de tes parents. Mais si tu commences à, plus tu vas réaliser qui est ton père, tu vas te rendre compte que même dans un pays très pauvre, ton niveau de vie est différent. Tu vas, tout ce qui attriste tout le monde ne pourra pas t'attrister. Parce que toi, ta source, ton Abba, c'est ton Père qui est dans le ciel. C'est tellement majeur que c'est pour ça que Satan est venu tenter Jésus sur ce point. C'est tellement important que quand l'esprit vient, il ne chuchote pas. Il crie. Pour que en toi, la voix du cri soit supérieure à la voix de ta filiation terrestre. À la voix. Ça veut dire que quand ta chair te rappelle que j'écoutais un pasteur, il était là, il me dit, mes parents sont décédés de cancer, donc moi je vais avoir le cancer. Je dis, attention homme de Dieu. Tu es en train de faire valoir ta filiation terrestre. Si tu continues, tu n'auras pas la santé divine. La vie divine vient de ta filiation divine. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dis avec moi, Père, je crie à toi, Père. Je t'appelle. Mon Dieu, mon roi, mon Père. Alléluia. Terminons avec ce point. Amen. Quelqu'un donne un bon amen. Dis avec moi, mon Père. Mon Père. Celui qui a fait le ciel. Tu vois, quand tu vois le ciel, marche comme ça, tu vois le ciel. Qui a fait ça? C'est mon papa. Tu marches dans la rue, on dit que c'est mon Père. Il n'est pas seulement ton Dieu, il est ton Père. Et le mot Abba, c'est un mot affectueux. Il crie Abba Père. Vous savez, le mot Père, ça fait un peu juste géniteur. Mais quand tu appelles quelqu'un, mon papa. En lingala, est-ce qu'il y a un mot pour papa différent de père? Papa, c'est papa. Hein? Comment on dit? Baba. Dada. Voilà. Donc dis mon dada. Dada. Amen. Est-ce que ton enfant prie pour que tu le mettes à l'école? C'est ton problème. Est-ce que ton enfant prie pour que tu l'amènes à l'hôpital quand il est malade? La santé, la nourriture, le logement sont de la responsabilité de Dada. Amen. Plus tu es conscient de ton identité de fils, tu vas te rendre compte que quand la maladie arrive, papa, comme il dit, il est le meilleur papa. Il dit, vos papas terrestres ne sont pas mieux que moi. Or, un bon père, dès l'instant, une mère, dès l'instant, sa fille a mal à la tête, elle la prend et l'amène à l'hôpital. Il dit, si vous les hommes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison. Tout le Matthieu 6, il dit quoi? Ne vous inquiétez pas pour votre manger, pour votre nourriture, pour tout ce que vous allez boire. Il ne dit pas votre Dieu. La phrase est là. Il dit, votre Père qui est dans le ciel va vous vêtir. Il n'a pas dit votre Dieu. Jésus n'utilise pas le mot Dieu. Il dit non, il est le Dieu de tout le monde. Mais il est pour tout le monde. Mais toi, pour toi, il n'est pas simplement ton Dieu. Il est ton Père. Il est responsable de ta vie. Il s'intéresse à ton mariage. C'est un père qui marie sa fille. Tu sais pourquoi vous pouvez avoir des difficultés de mariage? Parce que vous le prenez comme un créateur. Mais quand tu parles à ton papa, tu dis, papa, ta fille prend de l'âge. Tu dis quoi? Et puis tu viens le voir, et puis tu boudes un peu. Papa, il va t'attraper par la main. Allez, je te marie. Il va veiller à ce que ce soit une bonne personne. Il va checker pour toi. Une relation de père à fille. Peut-être ton papa n'a pas été pareil. Mais Dieu
Il est le Père que tu n'as pas pu avoir. Il est capable de les remplacer. Il est ton Père. Et dans Romains chapitre 8, il dit ceci. Il parle en fait du fait que l'Esprit crie en nous, Abba Père. Alléluia. Alléluia. Donnez un bon amen à Jésus. Donnez un bon amen à Jésus. Il dit ainsi donc frères, Romains 8, 12. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions de la chair, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit, regardez ça, il dit vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. C'est pourquoi il dit il y a différents esprits. Est-ce qu'on est ensemble? Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions, toujours crier, Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Verset 17. On lit ensemble le verset 17. Dis avec moi. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alléluia, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Et je termine quand même parce que la deuxième phase de la prière du Notre Père, je fais seulement cette phase. Première phase, le lieu secret. Deuxième phase, dites Notre Père qui est aux cieux. Amen. En Luc 11, il ne complète pas le au ciel. C'est important. Amen. Mais c'est déjà... Alors, tous les jours, prie comme ça. Au fur et à mesure, le cri de l'Esprit en toi va faire éteindre ta filiation terrestre. Et de plus en plus, tu seras conscient de ton identité de fils de Dieu. Et tu vas te rendre compte que ta vie va changer. Ta vie va changer. Tes possessions vont changer. Tu vas rentrer, tu vas voir que tu n'as plus de problème pour aller à l'école, pour voyager. Tu vas voir que tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est comme ça. Ta vie va changer de statut. Parce que tu es un fils. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et il dit, notre Père qui est au ciel. Alors, la localisation de ton papa est très importante. Quand on dit qu'il est au ciel, ça veut dire qu'il n'est pas sur la terre. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Parce que l'endroit où est ton papa, tu peux aimer ton père, mais le lieu où il se trouve détermine ce que tu peux lui demander. Alléluia. Si tu es en Europe et tu parles à quelqu'un, tu dis, mon papa est au pays. La plupart des personnes vont te demander, est-ce que tu lui as apporté de l'argent? C'est pas vrai? Voilà. Si tu es ici et ton papa travaille à la Maison Blanche, les gens vont te demander, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Vous comprenez ce que je veux dire? L'endroit où ton père s'installe détermine qui doit donner à qui. Alléluia. Si tu dis, tu dis mon père, on dit où est ton père? Il est dans un quartier très pauvre. Les gens vont te demander, mais qu'est-ce que tu as fait pour ton père? Mais si tu dis, mon père est le numéro 2 du gouvernement, les gens vont te demander, qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Donc, amen. Il ne s'agit pas seulement qu'il soit ton père, mais où il est. Alléluia. Il y a des personnes, vous savez, je veux dire, tout ça c'est une affaire de lieu secret. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils prient, ils ont l'impression que Dieu leur Père est au Congo. Amen. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui prie et qui pense inconsciemment que Dieu est au Congo, ça va limiter ses demandes? Il va demander l'argent par rapport à la réalité du Congo. Alléluia. Amen. Si on te dit que ton père est le numéro 2 de Joe Biden, ça va changer tes demandes. Papa, envoie-moi 3 camions. Envoie-moi. Parce que sa position, tu peux aimer ton père, savoir que tu descends d'eux. Mais à quel niveau tu le positionnes? Jésus dit, quand vous priez,
il faut que vous soyez conscient que Dieu n'est pas dans vos limitations terrestres. Il est au ciel. Il est au-dessus de tout. Quand vous priez contre une maladie, vous avez l'impression de demander à Dieu la guérison en fonction de ce que les médecins de la terre peuvent faire. Donc, si on te dit par exemple, cancer, comme les médecins terrestres tremblent, toi aussi tu trembles. Parce que dans ta tête, Dieu est peut-être au niveau de l'hôpital d'ici. Il est au-dessus de la médecine. Un jour, pour me montrer cela, j'étais en croisade les campagnes Impact Nation, mais en Centrafrique, en 2014. Le pays était en guerre. Et Dieu m'a dit, va dans ce pays. Et on a fait une campagne qui a changé la face de la Centrafrique. Et à un moment donné, lorsqu'on finissait, c'était une grosse campagne, on a fait venir tout le matériel de la Côte d'Ivoire. On a loué 2 avions. C'est la première fois que je louais un avion entier. J'ai dit, waouh. En fait, depuis que j'ai compris que Dieu est mon Père, je n'ai pas un gros compte en banque, mais je vis. Les gens nous demandent, mais pasteur, comment est-ce que vous enchaînez autant de croisades? Nous, chaque campagne, chaque sortie, c'est $1,5 million, $1 million. Mais si tu vas regarder dans nos comptes, tu ne vas pas trouver ça. Je suis à l'aise. Donc maintenant, il y a une de mes filles qui vient me dire, elle dit, pasteur, je deviens serein comme toi. Je dis, en fait, j'ai tellement répété ça en moi. Parce qu'il faut, tant que je suis conscient de ma filiation terrestre, je vais avoir peur, je vais douter. Mais c'est pourquoi le cri doit prendre le dessus dans ma conscience. Donc, je l'ai tellement fait que je n'ai plus peur des montants. Vous savez que vous avez peur de certains montants en fonction de là où est votre père. Quelqu'un qui a un papa qui est très pauvre, il va demander, oh papa, donne-moi $5. On dit, tu ne peux pas demander 200, non. Ici, c'est trop difficile d'avoir $10. Donc si j'ai eu 5, alléluia. Mais il n'est pas à Kinshasa. Alors ce qui s'est passé, c'est qu'en pleine croisade, la croisade nous a coûté plus d'$1 million. Il a fallu louer les avions parce qu'il n'y avait rien en Centrafrique. La sono, le matériel, on a lui fait venir par avion. La nourriture, on a tout envoyé. Parce que le pays était en pleine guerre, 2014. Et vers la fin de la campagne, on a fait 1 mois de croisade. Les foules venaient tous les jours et on les nourrissait à midi. Nourrir à midi, c'était surnaturel. Je ne sais même pas où on a eu l'argent. C'est comme si Dieu multipliait la nourriture. Quand vous êtes conscient, vous vivez le surnaturel. Parce que Dieu est au ciel. Et à un moment donné, la comptable vient me dire, bon, il y a des choses que tu veux faire pour qu'on les fasse. Il nous faut trouver à peu près $50 000. Un peu moins de $50 000. Avec ça, on boucle la croisade. J'ai dit, 50 000 quoi? Dollars? Elle dit, oui. J'ai dit, bon, le Dieu qui a pourvu depuis le début va pouvoir. La croisade a duré 1 mois. Au milieu de la croisade, je devais faire un tour à Paris, intervenir à la conférence des femmes de ICC, une journée, revenir sur Abidjan, et puis après, aller terminer la croisade de Bangui en Centrafrique. Alors, j'ai dit à la comptable, Dieu est vivant. Comme je pars à Paris, je crois qu'il y a des frères centrafricains que Dieu va toucher. Ils vont venir dire, Pasteur Sanogo, on a vu ce que Dieu fait au travers de vous en Centrafrique. Voici une offrande. J'arrive à Paris, je prêche. Les frères centrafricains me saluent. Papa, merci. Merci. Mais ils ne donnent pas. Je les regarde, j'explique. Et Dieu fait de grandes choses. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir pensé à notre pays. Okay. La France n'a rien fait. Je descends à Abidjan. Je dis, bon, de toute façon, c'est à partir d'Abidjan qu'on a eu tous les moyens pour faire la croisade jusqu'à ce niveau. Donc Dieu pourvoira. Je prêche au culte, j'explique. Je demande, est-ce qu'il y a eu un don après? Non. Donc je prends l'avion. Et puis dans l'avion, je dis à Dieu, comme ça. Et puis mon père, il a dû sourire. Il pense que je suis en France ou je suis en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas que le ciel n'a pas de frontières. Je suis au ciel. Donc j'arrive en Centrafrique. Je prêche un matin dans une église. La foule se lève, il donne, et puis viennent jeter des pièces, des pièces. Je prends les pièces, je rends grâce à Dieu. Je retourne à mon hôtel. J'étais très fatigué.
Il y a une dame qui m'aborde. D'abord, les pièces qu'on m'avait données, c'était un gros sac. Le pasteur est venu, il a dit, pasteur, tenez le sac. Un gros sac lourd. C'est Hervé qui a attrapé le sac. Donc, on soulevait le sac et on partait à l'hôtel, très fatigué. Et puis quand je rentre dans le hall de l'hôtel, il y a une dame qui m'approche. Elle dit que Dieu vous bénisse pour ce que vous faites pour la Centrafrique. Et puis elle a donné aussi un sac lourd. Pour moi, c'était des pièces. J'ai dit que Dieu vous bénisse, ma soeur. Et on est rentré dans la chambre avec 2 gros sacs. J'étais tellement fatigué, je me suis directement endormi. Quand je me lève, j'ouvre le sac de pièces pour dire merci à Jésus. J'ouvre le sac, le deuxième sac lourd. Quand j'ouvre, d'abord, un billet de $100 m'accueille. Je dis, qu'est-ce que c'est? Je regarde, une liasse comme ça, $100, $100. La personne était venue faire une offrande de $100 000. $100 000 dans un des pays, sinon le pays le plus pauvre au monde. À cette période-là, je n'avais jamais reçu une telle offrande, ni aux États-Unis, ni en France, ni en Côte d'Ivoire. Jamais. Dans un des pays les plus pauvres au monde, quelqu'un est venu me donner. Et puis j'ai senti Dieu rire. Et tu vois mon fils, je ne suis pas en France, je ne suis pas à Abidjan, je suis au ciel. Et le ciel aux États-Unis, c'est le même ciel qui est à Kinshasa. C'est le même ciel qui est à Abidjan. C'est le même ciel qui est partout. Arrête de me positionner dans un pays. Arrête de me positionner dans un pays. Je suis ton Père qui est dans le ciel. Quel que soit l'endroit où tu es, je peux prendre soin de toi. Ma puissance n'est pas limitée par un environnement, par un pays. Crois en moi. Jésus dit, quand vous priez, dites en vous-même. Rentrez dans le lieu secret. C'est-à-dire, ne le dis pas du bout des lèvres. Parle sincèrement. Dis, je m'adresse à mon papa. Pas à l'éternel. C'est sa fonction. Il est éternel. Mais je parle à mon Père. Et mon Père, moi je suis sur la terre, mais lui, il est au ciel. Donc ma réalité terrestre. Et j'utilise ça pour faire les miracles. Quand vous allez partir en croisade, vous faites toujours le Notre Père, en tout moment. Vous arrivez devant un cas de malade. On vous amène quelqu'un qui est paralytique. Il y a une instant de la vidéo, vous voyez, je demande au paralytique, levez-vous, marchez. Mais en fait, quand tu vois la réalité d'un malade, ton âme a peur. Ta chair a peur. Tu te dis, comment un membre comme ça peut se redresser? Mais j'ai peur parce que je ne suis pas dans le lieu secret. Je suis dans mon âme. Donc, je suis en pleine croisade. Si tu m'observes en croisade, tu vas te rendre compte, en ce moment précis, je ne veux pas prier pour le malade. Je vais me mettre à genoux et puis j'adore. Pour amener ma conscience à aller voir que, mais attends, celui qui a le ciel, celui qui a fabriqué les membres. Donc, je commence à le voir. Je commence à le voir. Et je deviens de moins en moins conscient de la réalité terrestre. Parce que sur la terre, un membre tordu ne se déplie pas. Sur la terre, certaines maladies ne peuvent pas disparaître. Mais ça, ce n'est pas au ciel. Donc, tant que je suis conscient du terrestre, je vais limiter la vie divine. Donc, ça peut prendre du temps. Quelquefois, l'atmosphère peut être très distraite, mais ce n'est pas grave. Laisse-les. Va parler à papa. Tu adores, tu worship. Jusqu'à ce que tu rentres dans le lieu secret. Et tu vois le Père. Celui qui a créé le ciel et la terre. À qui l'or et l'argent appartiennent. La source de toute vie. L'origine de tout. Alors quand je suis conscient, sa présence m'éblouit. Et puis il me fait regarder. Il dit, c'est quoi ce mal devant moi? Alors quand je ressors et puis je viens dire, lève-toi. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus de crainte. Parce que je parle à papa. Et c'est de lui que va venir la source de vie. Que Dieu tout bénisse abondamment. Dis avec moi, mon Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, Père. Mon Père, je crie à toi, mon Père. Tu es mon papa. Mon Dieu, mon roi, mon Père, mon Père. Oh, oh. Mon Père. Oui, je t'invoque. Oui, je t'appelle Père. Mon Père. Mon Père. Mon Père.
Mon Père, mon Père, c'est lui qui a fait le ciel, celui qui a fait la terre, celui qui a tout créé, les océans à l'infini. Je dis, j'appelle mon Dieu, mon Père, mon Père. Oui, je t'appelle Père, oh, oh, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père.